Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc super important. C'est comment vous pouvez changer votre vision pour réaliser vos rêves de voyage. Parce que je me suis rendu compte qu'on a tous des rêves de voyage, que ce soit de faire un road trip aux États-Unis, d'aller siroter des noix de coco sur l'île du Pacifique, monter le Kilimandjaro, faire des randonnées dans l'Himalaya, faire de la plongée dans la grande balade école d'Australie. Enfin, on a tous des rêves de voyage. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes en fait n'arrivent pas à réaliser ces rêves de voyage. Et je me suis demandé, mais pourquoi? En fait, il y a une réponse qui m'est venue assez rapidement, c'est que on a un problème de vision entre le court terme et le long terme. Donc je m'explique. Généralement, on différencie deux types de plaisirs, donc j'appelle le plaisir de court terme et le plaisir de long terme. Et en fait, le voyage, ce serait plus un plaisir de long terme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on construit dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas dans 10 minutes, vous n'allez pas vous retrouver dans l'île du Pacifique avec vos noix de coco dans 10 minutes. Mais en 10 minutes, vous pouvez très bien vous acheter une paire de chaussures, aller au cinéma, manger une glace, etc. Donc en gros, il y a en court terme du plaisir immédiat qu'on peut avoir tout de suite, et à long terme en fait c'est du plaisir qu'on aura mais sur un horizon qu'on a du mal à définir. J'ai remarqué qu'il y a généralement un conflit, un gros conflit entre ce plaisir de court terme et ce plaisir de long terme. Donc par exemple, si on prend au niveau de l'argent, si on prend on va dire la gratification, le plaisir au court terme, donc c'est simple. Je me balade, je vois une paire de chaussures qui me plaît, je vais l'acheter. Je me balade, putain, j'ai envie d'aller manger dans ce resto-là parce qu'il a l'air sympa, j'y vais tout de suite. Ou ce soir, je prévois de faire un cinéma, ou ce soir, je prévois de sortir avec mes potes, etc. Donc c'est des choses qui sont vraiment un plaisir de court terme et je vais dépenser de l'argent dedans. Mais on va dire qu'au niveau du long terme, au niveau des voyages, c'est-à-dire qu'il va falloir se restreindre de justement faire, peut-être acheter des choses, faire des choses qui nous coûtent de l'argent tout de suite, pour pouvoir mettre en fait cet argent-là sur un compte dédié par exemple pour un voyage et pour votre projet de long terme. J'ai remarqué que bien souvent on n'est pas prêt à faire les sacrifices de court terme, donc par exemple ne pas acheter ce nouveau téléphone ou ne pas acheter cette nouvelle veste, etc. On n'est pas prêt à faire ces sacrifices de court terme pour réaliser nos objectifs de long terme. Et j'en suis coupable aussi, parfois par exemple avec traverser la frontière, ça fait des mois et des mois que je veux finaliser l'écriture d'un livre. Mais si je passe mon temps à plutôt ce soir, je me dis je vais aller sortir avec des potes, je vais aller boire des bières, ça va être cool, on va rencontrer des filles, etc. etc. Est-ce que mon temps, donc ce plaisir de court terme, est-ce qu'il n'est pas en opposition avec mon autre rêve de long terme qui est d'écrire un nouveau livre? Sûrement, parce que si je passais mon temps à écrire un livre, donc c'est pas du plaisir parce que c'est très pénible à faire, comme par exemple, ne pas dépenser de l'argent dans quelque chose qu'on voudrait faire, c'est assez pénible à faire, mais justement, ça nous permet de réaliser nos objectifs de long terme. Donc il y a toujours ce conflit qui existe entre ces deux visions. Je me rends compte que les projets de long terme, ça demande beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de sacrifices au niveau du court terme. Et c'est pour ça en fait que beaucoup de gens ne voyagent pas, c'est qu'on n'est pas prêt à faire les sacrifices maintenant pour pouvoir avoir la récompense plus tard. Et c'est pareil dans la vie, hein, c'est pas que pour les voyages. Là, je vous parlais par exemple d'écriture d'un livre, mais les projets de long terme, ça peut être plein de choses. Et en fait, quand on y réfléchit, si vous réfléchissez à toutes les choses qui vous apportent vraiment du bonheur dans votre vie, ou quelque chose que vous dites « Ah, j'ai accompli quelque chose de fort », c'est pas la paire de chaussures que vous avez achetée, ou le nouveau téléphone, ou cette soirée entre potes que vous avez fait qui était sympa. Des choses qui vous ont donné du plaisir maintenant, mais quand on y repense quelques mois après, quelques semaines ou quelques années après, on se dit ouais c'était cool, mais en fait ça m'a rien apporté. C'est plutôt des choses, par exemple, imaginez quand vous avez réussi à passer votre bac, je pense que vous étiez heureux, vous vous avez dit oh putain j'ai accompli un truc balèze quoi. Mais en fait ça a mis des années pour le faire, ça s'est pas fait comme ça en un clin d'œil. Par exemple moi aussi avec mon premier livre que j'ai écrit l'année dernière sur le voyage en solo, ça s'est pas fait comme ça, j'ai passé des mois à l'écrire, des mois à le publier, à le relire, etc. etc. Enfin, ça a pris beaucoup de temps, mais j'en suis super fier. Et donc, je pense que si vous voulez construire des histoires de voyage, réaliser vos rêves de voyage, il faut vraiment faire des sacrifices sur le court terme pour pouvoir les réaliser. C'est en fait un des seuls moyens en fait, pour vivre vos rêves, c'est vraiment, il faut s'y prendre dès maintenant et il ne faut pas retarder l'échéance et se dire « Ah, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard ». Ce concept-là de court terme, long terme, l'état d'esprit pour réaliser vos rêves de voyage, en fait, j'en parle dans un atelier que j'ai créé récemment qui s'appelle « Voyager du rêve à la réalité ». En fait, je vous donne exactement la méthode, donc étape par étape, vraiment pas à pas, pour vous expliquer comment vous pouvez avoir juste un rêve de voyage et comment vous pouvez faire pour le réaliser et enfin passer à l'action. Parce que c'est bien d'y penser, mais en fait, il y a plein de choses qui vont vous empêcher, qui vont être en travers de votre chemin et qui vont vous empêcher de réaliser ce rêve de voyage-là. Donc, dans cet atelier, je vous prends par la main, comme j'aime bien dire, et je vous emmène d'une idée à la réalisation de votre voyage.
et à votre rêve que vous voulez faire. Donc, et à vraiment réaliser cette vision de long terme et ne pas se focaliser, pas voir ce qui se passe aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine, mais vraiment ce qui peut se passer dans quelques mois ou dans quelques années. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite. Ciao!